Hello guys, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous montre mes favoris de l'hiver 2023. Ça va être pas mal dans toutes les catégories. Je vais parler de mes coups de cœur, de beauté, des émissions, ce que j'aime faire en hiver, etc. Donc, je vous laisse avec la suite, puis j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, ça va me faire vraiment hyper plaisir. Donc, voilà, je vous laisse avec la suite. Alors j'ai écrit tous mes favoris de l'hiver 2023 sur ce cahier-là pour être sûre de vraiment rien oublier parce que j'ai tellement pas de mémoire que c'est sûr j'allais oublier quelque chose. Alors je commence avec le premier favori de l'hiver. Ça va être d'écouter évidemment des émissions sur Netflix. Surtout pendant l'hiver, on dirait que je ressens plus ce besoin-là d'écouter des émissions. L'été, je préfère comme sortir dehors, faire du sport, etc. Mais l'hiver, je trouve que c'est vraiment un moment pour rester cozy at home, comme on dit. En ce moment, il y a vraiment eu deux séries que j'ai vraiment adorées. Je suis vraiment picky par rapport aux séries, c'est rare que j'en aime. Même au niveau des films, c'est vraiment rare que j'aime les films. Mais ceux que je peux écouter sans cesse, ça serait évidemment Jane the Virgin. Probablement que vous l'avez déjà écouté, c'est une série vraiment populaire. D'après moi, c'est la meilleure série que j'ai jamais écoutée. Je viens de la finir récemment, là, donc ça fait... voilà, j'ai écouté il me semble qu'il y a 3 saisons. Ça se peut-tu? En tout cas, je me rappelle plus combien il y a de saisons, mais comme je les ai écoutées non-stop, c'était trop bon. La deuxième émission que j'aime beaucoup, c'est Émilie à Paris. Honnêtement, ça me fait rêver cette émission-là. Le job qu'Émilie fait dans l'émission, c'est vraiment ce job-là que je veux faire plus tard. Ça me fait rêver. J'aime ça que le fait qu'elle vit plein d'aventures à Paris, avec ses problèmes amoureux. Bref, j'aime vraiment cette émission. Puis d'ailleurs, si vous avez des émissions à me proposer, je suis vraiment ouverte à ça. Parce que quand je vais avoir fini Émilie à Paris, je sais honnêtement pas quoi écouter. Donc ça serait bien que vous me disiez quelle série je pourrais écouter après avoir fini Émilie à Paris. Ensuite, un autre article que j'aime beaucoup pendant l'hiver, c'est la robe de chambre. C'est vraiment un indispensable, honnêtement. Quand je sors du bain, je fais juste la mettre, je suis hyper confortable dedans. Et puis ça tient vraiment chaud. Je l'ai acheté à La Vie en Rose. Je sais pas si elle est disponible encore parce que je l'ai acheté l'année passée. Je vous conseillerais d'aller voir à La Vie en Rose. Ensuite, je suis vraiment obsesse par les cute tasses. Celle-là, je sais pas si vous la voyez, mais comme elle est en forme de cœur. Et c'est vraiment trop cute. Quand tu mets comme ton café le matin ou du thé, ça fait vraiment ici la forme d'un cœur. Je l'ai acheté au Line & Chest. Je sais pas si là en vente encore parce que je l'ai aussi acheté l'année dernière. Probablement que oui parce que ça s'est vendu vraiment très bien. Celle-là, elle est trop cute. Puis j'aime aussi les tasses un peu minimalistes. Le matin, en hiver, ce que j'aime boire, c'est du thé. Parfois, j'aime ça prendre du café, mais je sais que c'est pas bon pour la santé, donc j'essaye d'aller vers le thé. Je prends généralement du thé vert, mais là, ma soeur, elle a découvert une recette de thé chai. C'est tellement bon. Je suis pas encore capable de le faire par moi-même, mais comme c'est sûr que si j'apprends à le faire, je vais me faire du thé chai à tous les jours, comme au Starbucks. Maintenant, on va un peu parler de beauté. Ce que j'utilise vraiment chaque jour sur mes lèvres, ça va être le gloss de chez Dior, puis aussi le Lip Sleeping Mask de chez La Neige. C'est vraiment mes deux coups de cœur. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Le gloss de Dior, je trouve que c'est, d'après toutes les glosses que j'ai essayées, c'est vraiment le meilleur. Il rend les lèvres douces, mais en même temps, ça donne un petit glow, puis genre très subtil. Donc c'est vraiment ça que j'aime en ce moment. Puis en plus, il est un peu teinté. Donc c'est pas juste un gloss transparent, il y a une petite teinte de rose dedans. Donc ça rend les lèvres hyper jolies. Aussi le Sleeping Mask de chez La Neige, c'est un de mes coups de cœur. Je le mets la nuit pour me réveiller le matin avec des lèvres vraiment douces. Mais aussi parfois je peux le mettre pendant la journée. Ce que j'aime faire, c'est juste mettre un petit crayon la teinte de mes lèvres pour faire le contour de mes lèvres. Puis après j'applique le masque. Donc comme ça fait juste faire comme un petit lip seal mais un peu rosé. Donc ça change un peu la couleur de mes lèvres. Puis c'est super naturel, donc c'est ça que j'aime. Aussi en hiver, j'aime vraiment ça mettre du blush. Moi j'utilise celui de la marque de Selena Gomez, si je me trompe pas. Il est honnêtement magnifique. Bon, puis là je fais juste l'appliquer comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de teintes de blush, donc lui il est assez prononcé, mais il y en a des plus subtils. Puis ça fait vraiment un peu comme sur TikTok le look là, de cold makeup look.
En fait, ce que j'ai vu un peu, c'est qu'ils mettaient énormément de blush, même sur le nez, puis je trouvais ça trop cute. En fait, c'est comme si t'avais froid, mais en fait, c'est juste du blush. Ensuite, pour l'hiver, j'adore mettre des gros foulards. J'aime aussi mettre des earmuffs sur les oreilles. Bref, je trouve ça vraiment trop cute. Gros foulards, ça s'inspire un peu de Acne Studio, mais pour moi, ils sont beaucoup trop chers. Je peux pas me permettre de me payer ça pour l'instant. Ça serait vraiment dans ce style-là, un peu coloré. J'en ai pas pour l'instant, j'aimerais ça en avoir comme un bleu poudre. C'est vraiment un indispensable pour l'hiver, ça garde au chaud, c'est beau, puis ça rajoute un petit plus à ta tenue. Sinon, bien sûr, pour l'hiver, un autre indispensable, ça c'est vraiment des pulls qui tiennent chaud. J'en ai quelques-uns dans ma garde-robe. C'est sûr que j'ai plus de vêtements d'été que de vêtements d'hiver. Donc l'hiver, j'ai tendance à porter un peu les mêmes choses. C'est vraiment un indispensable, là, comme tu peux mettre ça avec n'importe quoi. Ça fait très cosy aussi, donc c'est vraiment parfait pour l'hiver. Ces temps-ci, j'aime étonnamment lire des livres. Normalement, je suis pas une personne qui va lire des livres. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas lu, mais depuis le mois de novembre, je commence à lire des livres. En ce moment, je lis le livre de Jenny Han, à tous les gars que j'ai aimés, quelque chose comme ça, bref. Je les lis aussi en anglais parce que j'essaye d'améliorer mon anglais. Il est vraiment bon, j'ai rien à dire par rapport à ce livre-là, honnêtement. C'est sûr que ça fait un peu high school vibe, comme c'est un peu enfantin parfois, mais je trouve ça vraiment intéressant l'histoire. Même chose, si jamais vous avez des bons livres à me proposer, je suis vraiment ouverte à tout. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, parce qu'après avoir fini eux, je sais pas trop quoi lire. Ensuite, l'autre chose que j'aime vraiment faire en hiver, ça serait d'allumer des chandelles. Je sais pas si vous avez écouté ma vidéo sur mon Vision Board 2023, mais dans ce Vision Board là, j'avais mis une image qui est écrite Romanticize Your Life. Et allumer les bougies, ça serait vraiment une chose à faire pour moi, pour romantiser un peu ma vie. Par exemple, quand je finis mon bain, je rentre dans ma chambre, j'allume ma petite bougie puis je lis mon livre. Ça serait un peu ce vibe-là que je veux donner pour créer une certaine ambiance dans la pièce. Aussi, ça sent hyper bon. Aussi, une chose que j'aime beaucoup faire, ça serait de prendre une marche. Même s'il fait froid dehors. J'aime ça prendre des marches parce qu'en même temps, je peux écouter des podcasts. Ce que j'écoute comme podcast, c'est vraiment des podcasts qui sont motivationnels, qui sont vraiment positifs pour moi, pour atteindre mes buts, etc. Si vous voulez, je vais vous le mettre en barre d'infos, le podcast que j'écoute toujours. Le podcast que j'écoute, ça s'appelle The Wellness Café en anglais. C'est par Trinity Dandelier. Bref, c'est une Canadienne qui a déménagé à Vancouver. Elle est vraiment inspirante. Elle me motive vraiment dans ma journée, donc voilà. Donc j'essaie de prendre, je dirais 3 marches par semaine, 3 ou 4 marches par semaine. C'est sûr que la vie fait en sorte que parfois tu n'as pas trop le temps ou que tu prends pas le temps plutôt de prendre des marches, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie de passer en priorité. Je mettrai aussi dans ma liste des hugs. Ces hugs-là sont pas à moi, sont à ma sœur. Honnêtement, j'aimerais tellement ça en avoir. J'en vois partout sur TikTok, Pinterest, Instagram, bref, j'en vois littéralement partout. Même dans la vraie vie, j'en vois, puis je trouve ça trop beau. Je trouve que ça rend un outfit vraiment comme cozy, relax. Exemple, le outfit que je porte en ce moment, qui est juste comme un hoodie puis des jeans, je trouve que ça irait hyper bien avec. J'aimerais vraiment ça en avoir pour l'hiver, là. Si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Je crois pas que ça va se démoder non plus. Sinon, dernière chose que je considère comme mes favoris de l'hiver, ça serait vraiment prendre des journées self-care. Je trouve qu'en hiver, on a moins envie de sortir, on a moins envie de voir des gens. C'est plus une saison où on est recentré sur soi-même. J'adore ça, prendre des journées, au moins une fois par semaine, juste une journée où que je me fais des masques, je prends un bain chaud, je lis des livres. Bref, vraiment une journée pour faire ce que j'aime faire. Je crois qu'on devrait vraiment tout intégrer ça à notre routine. Peu importe la saison, même l'été où on est super occupé. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire vos favoris de l'hiver 2023. Donc, n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, puis à la prochaine.